Donc, bonjour et bienvenue à ma première vidéo, qui va s'inscrire dans une nouvelle ligne directrice pour la classe. En effet, ici, on va tenter une nouvelle approche, une approche qui s'appelle la classe inversée. Donc, sur mon site internet, je vais rendre des vidéos comme ça disponibles, des vidéos qui renferment du contenu. Et puis, vous allez pouvoir vous familiariser tranquillement à la maison avec ce contenu-là. Et puis nous, lorsque vous allez revenir en classe, bien, on va approfondir ce contenu-là avec d'autres exemples, avec des exercices. Si on y va avec le plan de la classe d'aujourd'hui, on a principalement 3 choses à voir. Premièrement, on va regarder quelques méthodes de recherche d'informations. Donc, on va regarder le recensement et le sondage. Ensuite, on va voir les 3 types de variables qui peuvent être étudiées. Et puis finalement, on va aussi s'intéresser aux mesures de tendance centrale. Donc les mesures de tendance centrale, c'est la moyenne, le mode et la médiane. Donc la première chose que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de la méthode de recherche d'informations. Parce que, en statistique, quand on fait de la recherche, on a 2 possibilités. Okay? La première, c'est la plus représentative, il s'agit du recensement. Quand on fait un recensement, là, on va vraiment s'adresser à la population en entier. Ou est-ce que là, on va aller poser des questions à chacune des personnes qui font partie de la population qu'on a sélectionnée. Par contre, quand on n'a pas le temps, ou quand par faute d'argent aussi, c'est possible, on peut décider de s'adresser simplement à un échantillon de la population. Okay? Dans ce temps-là, on va appeler ça un sondage. Donc, l'échantillon qu'on a sélectionné vont être les représentants de la population, puis on va essayer de tirer des conclusions à partir des résultats qu'on a obtenus dans l'échantillon. Donc aujourd'hui, je voulais également vous présenter les types de variables qu'on peut rencontrer. En statistique, on appelle la variable pour désigner ce qui est à l'étude, ce qui va être mesuré. On a donc 3 types de variables. La première variable, c'est la variable qualitative. Ça peut être une qualité ou une catégorie. Ça peut être par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le sexe, etc. Ensuite, on a les variables quantitatives discrètes, où est-ce que là, la variable peut seulement prendre la valeur d'un nombre naturel, comme 1, 2, 3, 200, 225, etc. Ça peut être par exemple le nombre de personnes dans une pièce, le nombre de crayons que vous avez dans votre étui par exemple. Et puis finalement, là, on a les variables quantitatives continues, où est-ce que là, la variable peut prendre toutes les valeurs qui existent. Donc ça peut être la taille des personnes, le poids, ça peut être leur note à un examen. Donc ça, c'est les variables quantitatives continues. Si on s'intéresse maintenant à la première mesure de tendance centrale, qui est la moyenne, on voit que la moyenne, ça se trouve être le centre d'équilibre de la distribution. Ça se calcule notamment en faisant la somme de toutes les données et en la divisant par le nombre de données. Par exemple, avec le nombre de buts que Max Pacioretty a compté depuis qu'il est dans la Ligue nationale, on voit que la moyenne par saison est de 20,57 buts marqués. La deuxième mesure de tendance centrale que je vous présente aujourd'hui, c'est la médiane. La médiane, c'est le centre de la série de données. Ça veut donc dire qu'il va y avoir 50% des données qui vont être plus basses que la médiane et 50% des données qui vont être plus hautes que la médiane. Si on s'intéresse au premier exemple qui est présenté pour la médiane, on voit qu'on a 15 données. La mesure centrale, la donnée centrale, serait donc la 8e donnée. Si on les place en ordre et qu'on compte laquelle est la 8e donnée, on se rend compte que la 8e valeur est 71. La médiane est donc égale à 71 dans ce cas-ci. Pour le deuxième exemple, on a maintenant 10 données. Si on fait le calcul pour déterminer le rang de la médiane, on se rend compte que le rang de la médiane nous donne 5,5. Dans ce cas-là, il va donc falloir faire la moyenne entre la 5e et la 6e donnée pour trouver que dans ce cas-ci, la valeur de la médiane est de 19,25. La dernière mesure de tendance centrale que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du mode. Le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent dans la distribution. Ça veut donc dire que, par exemple, dans l'exemple qui apparaît à l'écran présentement, on voit que la note 76 revient à 3 reprises.
tandis que toutes les autres notes ne sont là qu'à une ou deux reprises. La note 76 revient donc la plus souvent. Le mode est donc 76 pour cette distribution-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Il y a un petit quiz qui est disponible sur le site afin d'aller vérifier vos connaissances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou sinon, on se revoit en classe bientôt. Bonne journée!